Frères et sœurs dans le Seigneur. Et la première église baptiste de l'MB vous renouvelle ses vœux de paix en ce deuxième dimanche du mois de décembre. Et dimanche qui nous rappelle la célébration de la Bible comme la parole de Dieu. Ce jour est consacré à la Bible. La Bible a plusieurs noms. La Bible, la parole de Dieu, les oracles de Dieu, la révélation suprême, la première église baptiste du Limbe, vous salue en Jésus-Christ. En effet, le Dieu tout aimable, le Dieu de la crèche qui vous aime est venu vers nous pour nous sauver par grâce. L'Église salue tous les Limbéens qui vivent dans la diaspora, Canada, États-Unis, les Amériques en général. Le sermon d'aujourd'hui sera exposé par le jeune pasteur Woody Calix, qui sera reçu vendredi 15 décembre prochain, licencié en théologie à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Nous demandons au Seigneur de le bénir dans la carrière qui l'attend. Béni soit le Seigneur. Le service de ce jour est dédié aux sœurs Marcellus vivant au Canada. Et je parle de Gerda, Rita, Firman et tous les autres Limbéens vivant au Canada. Nous saluons nos chers cousins et cousines qui vivent à Connecticut. Que le Seigneur les bénisse à cette saison de Noël. Que le Seigneur vous bénisse et vous allez vous lever pour chanter avec nous. Et la parole du Seigneur, c'est la source jaillissante. Levez-vous pour chanter avec nous. La parole du Seigneur est la source jaillissante. Pour que toujours notre cœur étanché sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré, pris par la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive et pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Ô de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, fait rayonner la lumière. C'est un cœur de s'élever que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine sémence
semence, et c'est pour l'éternité, fructifie en abondance. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste en Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta faveur envers nous. Nous te disons merci pour la nuit écoulée que tu nous as permis de passer en bien. Et maintenant, nous sommes réunis dans ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour dire comment tu es grand dans notre vie. Merci Seigneur pour ce deuxième dimanche du dernier mois de l'année. Malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie, mais nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, nous venons à tes pieds pour remettre en cet instant ce service d'adoration. Permets à ce que ce service soit pour nous un service de bénédiction, un service rempli de grâce, un service où ton esprit agit parmi nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous réclamons en nous-mêmes ta présence. Seigneur, nous voulons t'adresser cette prière. Ce n'est pas en vertu de nos œuvres méritoires. D'ailleurs, nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs. Mais toi, Seigneur Dieu, qui nous aime d'un amour infini, d'un amour éternel, c'est par cet amour-là que nous t'adressons ces mots. Dans le nom de Jésus, lui qui nous a appris à te prier en ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. La toute première lecture au cours de ce culte dominical se trouve au psaume 119, versets 1er à 12, et le 105e verset. Psaume 119, verset 1er à 12, et le verset 105. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en prônant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant.
Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma victoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi les pécheurs. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur devant sa vaine gloire au bruit de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, enfermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Bien-aimés dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative de la parole infaillible de Dieu. Elle est tirée au 2e chapitre de l'épître de Paul à Timothée et nous allons lire les versets 16 et 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Amen. Très chers frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, au nom de Jésus. À l'occasion de la fête de la Bible, donc nous sentons contents pour ce privilège que le Seigneur lui-même nous a accordé, nous, pour nous capables là, ensemble avec vous, pour nous partager le message de la parole de Dieu qui pourra le tourner, je dis, à partir de 2 Timothée 3, verset 16 et le verset
le verset 17. Nous remercions notre frère du Père Val, qu'il est même quitté lire pour nous. Et penser que c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant à chaque deuxième dimanche du mois de décembre pour nous capables de parler de la Bible qui c'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16, c'est surtout ce premier verset qui fait l'objet de notre message. Donc, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mes chers amis, lorsque l'apôtre Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », cela signifie directement que la Bible, comme étant la parole de Dieu, l'est découlée de Dieu, l'est venue de Dieu. Et ça fait maintenant, nous gagnons comme sujet la parole de Dieu rend connaissable l'inconnaissable. La parole de Dieu rend connaissable l'inconnaissable. Pour quelle raison? C'est parce que, en réalité, si Dieu lui-même choisit parler avec nous, il choisit faire connaître qui est-ce que lié à travers la Bible, sans que nous pas besoin, je dis, à parler de combien de parties que la Bible gagne. Sûrement, tout le monde déjà connaît ça. Mais là, nous parlons de l'autre aspect, côté que la parole de Dieu les rend connaissables, il y a un bagage qui était inconnaissable. Tout d'abord, dans l'approche et dans la recherche qu'il a fait, il a montré que le plus souvent, la vie est caractérisée par ça que aurait les contrastes. Par exemple, il y a la vie, il y a la mort, il y a le jour, il y a la nuit. De même ici, nous parlons de connaissabilité et nous, le contraire, c'est inconnaissabilité. Tout d'abord, lorsque nous parlons de connaissabilité de Dieu, les Saintes Écritures, qui c'est la Bible, lui enseignent nous que l'homme qui connaît bon Dieu. Mais lorsque on dit que l'homme qui connaît bon Dieu, ce n'est pas de manière exhaustive. Ça veut dire que ce n'est pas totalement à 100% que nous arrivons à connaître bon Dieu. Et en fait, Jésus-Christ lui-même, il t'a affirmé ça dans Jean chapitre 17, le verset 3, quand il t'a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même, il t'a montré qu'à travers la parole, il y a possibilité pour nous-mêmes, comme étant hommes, pour nous capables de connaître le Seigneur. Là, nous parler de connaissabilité, c'est-à-dire ces possibilités qu'il y a pour nous capables de connaître bon Dieu. Deuxièmement, nous parler de inconnaissabilité, le contraire de connaissabilité. L'inconnaissabilité de Dieu, mes chers amis, c'est ça qui indiquait que c'est vrai que bon Dieu lui-même est connaissable, c'est vrai que nous connaissons bon Dieu, mais lorsque nous parlons de connaissabilité, c'est-à-dire que nous connaissons bon Dieu, mais pas à 100%, et c'est là qu'il y a un rapport avec l'inconnaissabilité de Dieu, qui dit nous que Dieu lui-même, l'ici tellement grand, c'est que bon Dieu lui-même, l'ici tellement infiniment grand, donc il dépasse tout commentaire. Et c'est là qu'on peut parler de l'incompréhensibilité. Nous lisons dans Psaume 145, le verset 3, quand il dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Ça veut dire, de même que la Bible dit que Dieu lui-même est connaissable, parce que en tant que Dieu, en tant que le Sauveur, en tant que le Créateur du monde, il a une possibilité pour que la créature soit capable de connaître lui. Mais en même temps, en tant que Dieu, d'ailleurs c'est ça qui fait même que c'est bon Dieu. Psalmiste Lampral dit que la grandeur de Dieu est insondable. Et lorsque nous allons plus loin, dans Psaume 147, le verset 5, côté que il dit, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Imaginez-vous que nous-mêmes qui sommes des créatures, nous sommes des êtres finis. Nous avons une connaissance finie. Comment que nous fait arriver connaître à 100%? Yon qui gagne une connaissance infinie. Yon qui gagne une connaissance qui surpasse notre connaissance en tant qu'être humain. Et dans le psaume 139, le verset 17, la Bible dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Dans le verset 18, il dit, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ça pour vous dire, mes chers amis, que
en même temps nous parler de la connaissabilité de Dieu, il y a aussi cette possibilité de parler de l'inconnaissabilité de Dieu. Mais en dépit de tout, mes chers amis, je dois vous dire que la parole de Dieu les rend connaissables, l'inconnaissable. Ça veut dire si je dis à nous qu'il y a une possibilité pour nous parler de Dieu, c'est à travers et à partir de la connaissance que nous recevons par sa parole. Et là, nous avons posé une question pour nous avons dit, comment cela est-il possible, la connaissance de l'inconnaissable? Et la réponse est simple et claire. Cela est possible par la parole de Dieu. Ça veut dire si nous arrivons à connaître mon Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Donc, dans le texte lu de l'apôtre Paul de Timothée 3, le verset 16, quand il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », nous qu'arrivons à constater que cette parole, à savoir l'écriture, lui existait par Dieu lui-même. Parce que il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc, les auteurs bibliques étaient directement conduits par Dieu pour être capables d'arriver à produire ce fameux ouvrage littéraire, à savoir la Bible, étymologiquement qui signifie les livres. Et c'est en fait un grand théologien qui pourrait le dire, la Bible qui est composée de 66 livres, il pourrait le dire 66 en eux. Ça veut dire, c'est vrai qu'on a pris les 66 livres de la Bible, mais c'est un livre, c'est un seul et unique livre. Maintenant, l'essentiel, mes chers amis, c'est que les auteurs bibliques, c'était des humains. C'est-à-dire que par rapport à ça que nous sommes là, parce que étaient des humains, c'est sûr que ils ont une série d'incapacités. Et c'est là que tu as peut-être à rendre nous douteux, parce que les auteurs bibliques, c'était des êtres humains. Ils ont même une série d'incapacités. Leur connaissance était finie. Et comment ils étaient arrivés à saisir la connaissance infinie? Les auteurs bibliques, c'était des créatures de Dieu, des créatures finies. Et comment ils ont arrivé à cerner le Créateur infini. Et de là, mes chers amis, la parole de Dieu comme la lumière qui éclaire notre compréhension sur la connaissance de Dieu, les poils enseignent-nous que face à cette barrière, parce que nous sommes des créatures finies, et le Créateur, notre Créateur, c'est un Créateur infini. Donc face à cette barrière, la Bible enseigne-nous que Dieu a pris l'initiative de se révéler à l'homme. Hébreux chapitre 1er, verset 2, pour arriver au verset 3. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc mes chers amis, face à cette barrière, parce que nous sommes des créatures finies. Donc, par rapport à notre finitude, c'est difficile pour nous, pour nous capables d'arriver à cerner la connaissance infinie de Dieu. Mais Dieu lui-même, dans son amour, par la révélation, il peut arriver, révéler à l'homme. Et c'est pourquoi, mes chers amis, quand il s'agit de la révélation de Dieu, on parle de plusieurs moyens utilisés par Dieu. Tout d'abord, Dieu a utilisé l'ordre créé pour se révéler à l'homme. Dans Genèse 1er, lorsqu'il dit que la terre soit et la terre fut, ça veut dire bon Dieu a utilisé plusieurs moyens. Premièrement, là, on parle de l'ordre créé. Dieu dit et ça qu'il dit à l'arrivée. C'est la révélation générale. Et deuxièmement, le deuxième moyen utilisé par Dieu pour se révéler à l'homme, c'est qu'il s'est révélé par des visions, par des rêves ou la parole des prophètes. Et on dirait les prophètes qui étaient représentés la bouche de Dieu. Troisièmement, Dieu a aussi utilisé la parole sous forme écrite, c'est-à-dire la Bible, qui est la seule et unique révélation de Dieu, la plus complète, qui déclare la condition pécheresse de l'être humain et l'offre divine d'un sauveur. Ça veut dire, bon Dieu pourrait utiliser cette dernière révélation qui constituait comme étant la révélation complète. Ici, mes chers amis, quand il s'agit de la parole de Dieu, la Bible, c'est pas hasard, il y a un monde à venir pour dire, donc, les révélations qui nouvelle. Non, à partir de la parole de Dieu, lui-même, il déjà révélé la révélation de Dieu la plus complète. Et c'est pourquoi, mes chers amis, si vous voulez connaître bon Dieu, vous devez directement aller dans la Bible, parce que c'est la révélation la plus complète. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez aller consulter la parole de Dieu. Il n'y a pas
côté que vous êtes capable de retrouver la vraie connaissance de Dieu qu'à travers sa parole. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le sujet il dit que la parole de Dieu rend connaissable l'inconnaissable. Et dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu s'est révélé par sa parole. Mais, mes chers amis, quand nous parlons de la parole de Dieu, Paul lui-même il dit que toute écriture, et le mot écriture, mes chers amis, en grec, c'est graphé qui signifie toute la Bible, ou bien qui désignait toute la Bible dans sa généralité. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Ça veut dire, écriture que nous gagnons dans nous aujourd'hui, la Bible que nous avons, l'inspirée ou bien les découler directement de la volonté de Dieu. Dieu lui-même qui acceptait pour le capable de rendre que les connaissables par rapport à son inconnaissabilité. Et lorsque l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu, Pierre lui-même, il peut essayer de montrer plus détails par rapport à cette inspiration. Pierre de son côté, Paul dit, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21, comment le processus de l'inspiration lui-même était lieu. Il dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Mes chers amis, quand il s'agit de la parole de Dieu, et quand nous parlons de l'inspiration, ça veut dire, ça lui-même lui découlait de Dieu, par Dieu, et pour Dieu. L'inspiration, comment elle était lieu? Apôtre Pierre Pral dit, c'était poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la parole de Dieu est reconnaissable et connaissable. Si je dis à connaître mon Dieu, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et apôtre Paul dit, toute écriture, la Bible dans sa généralité, est inspirée de Dieu. Et c'est poussé, apôtre Pierre Pral dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et là, mes chers amis, pour comprendre, je dis, on a parlé de l'inspiration de la Bible. Il y a plusieurs approches qui disent que la Bible vraiment est inspirée, mais selon plusieurs théories, par exemple, il a parlé de la théorie de la dictée. Il dit que Dieu lui-même l'était bail aux auteurs humains, ça veut dire les auteurs de la Bible, les termes exacts à écrire. C'est comme si il voulait esquisser dans le sens que il voulait dire que moun yo t'a écrit, mais en réalité, c'est bon Dieu seulement qui t'a dit, mais ça peut écrit. Ça, c'est la théorie de la dictée. Et deuxièmement, on parlait de la théorie partielle. Ça veut dire, c'est vrai que l'autorité des hommes, c'est vrai qu'ils ont été inspirés par Dieu, mais en même temps, bon Dieu t'a laissé au lit pour capable de dire ça que vous voulez. Et troisième théorie, c'est la théorie de l'inspiration partielle qui dit que l'inspiration, ce n'était pas en Dieu. L'inspiration, c'était directement dans les auteurs bibliques, c'est-à-dire les auteurs humains. Ça veut dire quand il s'agit de l'écriture de la parole de Dieu, c'est vrai que Pierre t'a écrit, c'est vrai que Paul t'a écrit, mais ce n'était pas de bon Dieu qui t'a inspiré. Non, monsieur, ça a pu être écrit la parole. Et encore là, c'est contraire. Et ça fait, il peut venir encore avec une dernière théorie. Et c'est là qu'il prend un rapport direct avec 2 Timothée 3, le verset 16, le texte de l'apôtre Paul. C'est la théorie biblique qui dit que c'est vrai que les auteurs bibliques, c'était des humains. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils étaient des humains. Mais bon Dieu t'est inspiré dans eux-mêmes chaque mot écrit par ces auteurs-là. Et conception ça, lui montrer que c'est vrai qu'ils étaient des hommes, c'est vrai qu'ils étaient des humains, ils étaient une connaissance de la réalité, ils étaient une connaissance de la culture, ils étaient des hommes qui t'a vivre même gens avec nous, même aujourd'hui. Mais il y a une bagaille qui était faite de manière extraordinaire. C'est que lors de la rédaction de la Bible, Pierre était Pierre. Il était un monde, tel que nous-mêmes. Il était Pierre. Paul était Paul. Malgré leur nature humaine. Mais Dieu a mis en œuvre quelque chose de spécial. Et c'est ça Pierre après le dit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 21. C'est poussé par le Saint-Esprit. Pierre était encore Pierre. Pierre pas un monde qui est différent. Pour qui ça? Parce que il était une nature humaine. Mais bon Dieu t'a utilisé la nature humaine de Pierre en utilisant la force de l'esprit pour le capable d'inspirer la parole de Dieu. Et ça fait j'aime tant le texte de Zacharie qui dit ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Mes chers amis, que nous avons fait dans la vie nous comme chrétiens, c'est lorsque nous laissons le Saint-Esprit mener nous dans la vie nous. C'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. Ce n'était pas par la connaissance que Paul était gagné. Parce que Paul était formé, sûrement Paul était formé. Mais ce n'était pas par la connaissance que Paul lui-même était gagné, qu'il était arrivé écrit, en pile texte qu'il était écrit. Mais c'était poussé par le Saint-Esprit que
Paul, que Pierre, les auteurs bibliques, ils étaient arrivés, écrit la Bible, qui c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'on dit toute écriture, en grec, le mot théopneumatos, il signifie soufflé par Dieu. Ça veut dire lorsque les auteurs bibliques ont écrit la Bible, ils ont eu un souffle qui t'a venu sur eux, c'était le souffle de Dieu. Et ça fait, on dit littéralement, toute écriture est inspirée de Dieu. Il signifie, c'est l'œuvre du souffle de Dieu. C'est vrai que Dieu utilisait des hommes, mais c'était vraiment la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans la vie des auteurs bibliques. Et pour un bagaille que le texte à lui-même dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Premièrement, pour enseigner. La Bible, lorsqu'il dit pour enseigner, en réalité, la Bible indiquait aux croyants comment vivre. Ça veut dire lorsque l'apôtre Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, ça veut dire en même temps l'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu, c'est que lui indiquait le chrétien comment vivre, ce qu'il doit croire et ce que Dieu attend de lui. Et deuxièmement, la Bible dit que toute écriture est non seulement inspirée de Dieu pour enseigner, mais en même temps pour convaincre. Ça veut dire à travers la parole de Dieu, nous retrouver le domaine de la discipline. Elle montre là où elle a fauté la personne et en même temps, lui montrer comment que nous arriver si par hasard, nous faisons des bagailles qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, toute écriture est utile pour convaincre. Ça veut dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est ça qui vient montrer que, mes chers amis, on fait un bagaille qui part bon. La Bible est là pour le capable de convaincre. Et ça fait là nous garder dans Nombre chapitre 21. Dans Nombre chapitre 21, il raconte nous l'histoire côté que le peuple d'Israël, il péchait contre Dieu. Parce qu'il a parlé contre Dieu et en même temps, il a parlé contre Moïse. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Et puis en même temps, lorsque l'Éternel tendait comment le peuple là a parlé contre lui, en même temps contre Moïse, l'Éternel pourra le voyer des serpents boulants pour capable de maudire le peuple là. Et en même temps, lorsque le peuple a gardé, il a commencé à mourir en grande quantité, il pourra arriver côté Moïse pour dire à Moïse, nous avons péché. Ça veut dire la parole de Dieu, les jouer le rôle pour capable convaincre nous dans le domaine de la discipline. Les montrer nous côté que nous te font bagaille qui pas bon. Les montrer nous côté que nous éloigner des exigences divines. Le peuple d'Israël allait auprès de Moïse pour dire Moïse, nous avons péché contre l'Éternel. Donc troisièmement, la parole de Dieu est là pour capable corriger. Et le verbe corriger, mes chers amis, il va de pair avec le précédent, à savoir le verbe convaincant. La Bible même n'est pas contentée seulement pour capable dire à mon nom, mais côté qu'on péché. La Bible même n'est pas là seulement pour capable montrer que nous violer une exigence. La Bible même n'est pas là seulement pour dire que nous éloigner de la volonté de Dieu, mais en même temps, la Bible est là pour capable corriger nous. Ça veut dire, il est là pour capable indiquer nous attitude que nous devons gagner, comportement que nous devons adopter à la place des erreurs commises. Par exemple, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, pour vous aider à comprendre le texte, où, côté que, parlez-nous de la femme adultère qui lui-même, il t'a condamné, mais Jésus lui-même, il n'est pas condamné, il n'est pas dit à la femme, non. Remarquez bien, tout le monde condamné, et côté yo, allez. Mais moi-même, elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, moi-même, je ne te condamne pas non plus, va. Et à la fin du texte, il dit, et ne pêche plus. Ça veut dire texte là lui-même, lorsque nous appelons la parole, nous arrivons à comprendre que la Bible est là pour capable corriger nous. Et en dernier lieu, mes chers amis, pour terminer, la Bible est là pour capable instruire nous dans la justice. Et l'instruction dans la justice, les montrer par des illustrations et des exemples, comment nous devons journellement ou bien quotidiennement mettre en pratique les leçons de la parole. Comment nous devons comporter comme chrétiens. Comment nous devons vivre et marcher comme chrétiens. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25 à 32, là, il montre nous des exemples. Là, il baille des illustrations. Par exemple, il dit renoncer au mensonge. Parce que la Bible est là pour capable instruire nous dans la justice. C'est ça le rôle même de la Bible. Et c'est pourquoi on dit que la parole de Dieu les rend connaissables, les connaissables. Ça veut dire que nous sommes capables d'arriver à comprendre tout ça qui a rapport avec la volonté de Dieu, c'est à l'aide de la parole de Dieu. Il dit renoncer au mensonge. Ne donnez pas accès au diable.
Il dit encore pour que nous capables de refuser tout ça qui est capable de mettre nous en colère. Et nous devons parler selon la vérité. Approchez-nous parce que nous sommes membres les uns les autres. Et mes chers amis, pour terminer, je dois vous dire que la Bible comme étant la parole de Dieu, il y a des avantages. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu qui révèle nous le vrai caractère de Dieu, la parole de Dieu qui rend connaissable l'inconnaissable, ça veut dire qu'il rend que nous arrivons à connaître mon Dieu. Il y a des avantages dans la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous éclaire. Ça veut dire lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, ça le fait pour nous, lui éclairer chemin nous, lui éclairer la vie nous, lui éclairer tout ça que nous avons réglé comme étant personne. Dans le psaume 119, le verset 5, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Deuxième avantage, c'est que la parole de Dieu est puissante. Apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous avons cette possibilité pour être capable de gagner le salut. Et troisième avantage, c'est que la parole de Dieu est agissante. Apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, il y a la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. La parole de Dieu agit dans nous-mêmes. Lorsque problème, lorsque difficulté, il y a la parole qui agit. Parfois, nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire, mais nous toujours avons une parole qui monte dans l'esprit, nous qui dit, pas décourager, ne crains rien, mettez confiance dans bon Dieu et bon Dieu a agi. Et parfois, nous avons aussi des cantiques qui montent dans l'esprit, nous. Par exemple, nous dit, pas décourager, bon Dieu pral parler, montagne pral tomber et nous pas prêts encore. Parce que la parole, lui-même, est agissante. Et en dernier lieu, la parole lui-même, lui baille la vie, elle donne la vie. Matthieu 4, le verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes chers amis, s'il faut bien aimer, continuer peut-être à connaître Dieu, nous devons ne jamais cesser de mettre en valeur la parole de Dieu. Et je dois vous dire à nouveau, si que nous voulons, ou bien si nous t'aimons vraiment, toujours continuer à connaître bon Dieu, à connaître volonté bon Dieu, à vivre pour Dieu, nous pas doués, jambes suspendent, mettez en valeur la parole de Dieu. Et moi-même, je n'arrive pas à comprendre pour qui ça parfois dans des réunions, côté que en pile monde réuni, il dit qu'il a prié, mais sans jamais ouvrir la parole de Dieu. Ça veut dire sans la parole de Dieu, il n'y aurait jamais de puissance. Donc, il faut que nous capables de mettre en valeur la parole de Dieu. Et pourquoi? Pour qui ça? C'est parce que la parole de Dieu les rend connaissables l'inconnaissable. Et lorsque nous arrivons à connaître bon Dieu, nous avons la gloire de Dieu, nous avons la puissance de Dieu qui a régné dans notre vie. Mes chers amis, à l'occasion de la fête de la Bible, nous voulons comprendre que je dis est important pour capable mettre en valeur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les rend connaissable l'inconnaissable. Si vous ne connaissez pas bon Dieu, la parole a permis que vous connaissez bon Dieu. Que à partir de ce message, vous capable de mettre en valeur la parole de Dieu. Dans les milieux, par exemple, les associations, dans les groupements, vous capable de mettre en valeur dans les maisons, vous capable de mettre en valeur dans le foyer. Et le sang, ou après la gloire de Dieu. Non seulement pour jeudi, mais c'est pour tout temps. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant quand les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure. Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusque au cœur, c'est la parole du Seigneur.
que laisse chant sur la verdure, guidant revenant jusqu'à nous, par de grâce et de clémence. Réveille en nos cœurs l'espérance, et gagne partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Et à celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. À celui-là soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.